Lilian n'a pas fait sa vidéo dimanche dernier à cause de problèmes personnels. Et Fanny n'a pas fait sa vidéo mercredi parce qu'elle est en révision de bac blanc. Donc voilà, ça se comprend. Hey tout le monde, je suis content de vous retrouver cette semaine où on vous présente des races de lapins. On le refera dans quelques semaines, voilà, je pense. C'est quelque chose qu'on pourra refaire, renouveler, etc. Je vais vous présenter le lapin bélier français. Donc vous le voyez quelque part. Donc le lapin bélier est une race de lapin domestique qui a été développée pour la première fois en France au 19e siècle. Il a les oreilles tombantes comme tous les lapins béliers. Cette race est sans doute issue d'un croisement sélectif entre des béliers anglais et des géants des Flandres. Le bélier français diffère du bélier anglais par une stature plus lourde et des oreilles plus courtes. Donc, le bélier français a été élevé en France aux alentours des années 1850 et a été créé aux alentours des années 1800 pour faire un lapin à viande. Donc, à la base, c'était un lapin à viande. Il y en a toujours qui le mangent. Hein. Moi, personnellement, je ne mange pas de lapin. Donc, l'origine de cette race reste encore assez ambiguë au jour d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense qu'il a été créé entre un croisement avec un bélier anglais et un géant des Flandres, ou un bélier normand et un géant des Flandres. Le bélier français a ensuite gagné en popularité dans les pays voisins comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. En 1933, on dit que 10 béliers français sont exportés des Pays-Bas au Royaume-Uni, bien que ce ne soit pas avant les années 1960 que le bélier français est devenu une race populaire de grands lapins au Royaume-Uni. Les béliers français ont été importés aux États-Unis dans les années 1970-1971. Le bélier français est un très grand lapin pesant plus de 4,5 kg. Il a un petit corps trapu et une tête large, comme la plupart des lapins béliers. La tête a des oreilles tombantes d'environ 42 cm de long, donc je trouve ça assez énorme quand même, 42 cm. C'est... voilà. Je ne me rendais pas compte avant de me renseigner pour faire cette vidéo. Et un aspect presque cubique, donc oui, le lapin bélier a une tête un peu carrée, enfin ça fait un peu effet carré. Voilà, c'est ce qui fait son charme. Les pattes antérieures sont courtes et parallèles au corps. Le bélier français existe en deux variétés de couleurs, les unies ou les tachetées. Moi personnellement je préfère les tachetées. Pourquoi? Je ne sais pas, je préfère les tachetées. C'est comme ça. Dites-moi en commentaire quelle variété vous préférez, si vous préférez les lapins béliers français unis ou tachetés. Voilà, à vous de jouer. Au sein de ces catégories se trouvent un certain nombre de lapins de couleurs différentes, l'agouti, le noir, le chinchilla, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un peu dicté, enfin voilà. Je me suis pas amusé à tout apprendre par cœur. J'espère quand même que ça vous a plu et je vous dis à vendredi prochain. Bye!